Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le béton BAP présenté par Jérémy Garceau et Marie-Luc Gauvreau. Tout d'abord, c'est quoi le BAP? Le BAP signifie un béton autoplaçant très fluide, homogène et stable. Sa mise en œuvre ne nécessite aucune vibration, ce qui veut dire qu'elle s'effectue par le seul effet gravitaire, sous son poids. Et elle donne à la structure une qualité au moins équivalente à celle correspondant au béton classique. Pour son champ d'application, on utilise ce matériau plus en Europe présentement. Sa production reste minime, de 1 à 4 % du volume total. Le béton BAP permet d'accroître la qualité et la durabilité des ouvrages en béton. C'est pourquoi on l'utilise dans le domaine du génie civil, des tunnels, de la préfabrication et des travaux d'assainissement et de réhabilitation. Les avantages et les inconvénients du béton BAP. Pour ses avantages, le béton BAP est fluide car il a la propriété de se mettre en place avec les coffrages les plus complexes et les plus encombrés. Aussi, il s'installe sans vibration sur le chantier. Alors, il s'installe avec la gravité, sous l'effet de son propre poids, donc il peut prendre des formes complexes. Pour ses inconvénients, il sèche beaucoup plus lentement dû à sa fluidité. Aussi, les coffrages doivent être plus solides à cause de la pression de tout le poids du béton vers le bas et le moindre défaut sur les coffrages apparaissent. Son coût de fabrication est plus élevé à cause du contrôle et des matières premières. Ici, avec l'image, nous pouvons voir le phénomène de la boîte en L qui explique bien ses avantages. La boîte en L permet de tester la mobilité du béton en milieu confiné et de vérifier que la mise en place du béton ne sera pas contrariée par des phénomènes de blocage inacceptables. Comme on peut voir ici, on coule le béton du haut du L, on place de l'armature dans le coude de la forme pour voir si le béton peut passer à travers les obstacles, ce qui est le cas ici avec le béton BAP. Alors, on peut imaginer la complexité des formes que l'on peut créer avec le béton. Au Québec, le béton BAP est très peu utilisé. Il apparaît tranquillement sur le marché québécois de la construction. D'ailleurs, Jérôme Henné, architecte concepteur chez Lemay Michaud à Québec, est l'un des premiers architectes québécois à avoir travaillé avec le béton autoplaçant sur le projet du magasin Simons aux Galeries d'Anjou à Montréal. Pour le développement durable, le matériau en lui-même ne procure pas un avantage pour l'environnement comme le béton ordinaire. Il se démarque par sa durabilité, de 100 ans et plus, qui favorise le développement durable. De plus, la suppression de vibrations permet de limiter la consommation d'énergie tout en réduisant les nuisances sonores. Comme tout matériau, le béton BAP a des normes associées à sa conception, qui sont régies par l'AFGC, Association française de génie civil. Tout d'abord, la composition du béton BAP doit subir 3 essais avant d'être mise sur le marché. Le premier essai est l'essai d'étalement du cône d'Abraham qui doit avoir un diamètre d'étalement entre 600 et 750 mm. Cet essai consiste à remplir le cône d'Abraham en une fois, puis de le soulever et de mesurer le diamètre moyen de la galette d'étalement obtenue. Le deuxième essai est l'essai de la boîte en L, et la distance entre les armatures est de 39 mm. Comme mentionné précédemment, la boîte en L permet de tester la mobilité du béton en milieu confiné et de vérifier que la mise en place du béton ne sera pas contrariée par des blocages. Le troisième essai est l'essai de la stabilité au tamis, qui consiste à faire un rapport entre ce qu'il y a passé au travers et son poids initial. Cet essai vise à qualifier le béton autoplaçant vis-à-vis du risque de ségrégation. Il y a très peu de fabricants au Québec puisque c'est peu utilisé, mais un de ceux-ci est Béton Québec. Pour sa mise en œuvre, il y a 3 catégories de composantes. Les matériaux de base, composés de granulats 38 à 42 %, de farine 4 à 8 %, de ciment Portland, de l'eau et de l'air 6 à 10 %. Les additions minérales, le calcaire, la fumée de silice et les cendres volantes, et les adjuvants chimiques, une base de polycarboxylate, un adjuvant stabilisateur ou des superplastifiants. Pour sa mise en place, on peut la mettre soit par la pompe, la trémie, le godet ou la bétonnière. Les vibrateurs de béton ne sont pas recommandés. Le mûrissement à l'eau est de 7 jours minimal.
Les détails techniques du béton BAP sont plus sur ses caractéristiques que sur son installation. Pour la première image, à gauche, nous avons le béton ordinaire qui ne s'adapte pas aux armatures et à droite, nous avons le béton BAP qui peut bien s'adapter et passer au travers les armatures. Pour la deuxième image, comme vu précédemment, c'est l'essai de la boîte en L qui démontre la possibilité de se rendre au bout des formes complexes. Pour la troisième image, c'est l'essai d'étalement du cône d'Abrams, comme on avait parlé aussi précédemment, et cela montre sa fluidité. Pour la quatrième image, nous avons à gauche du béton ordinaire sans superplastifiant qui démontre que l'eau est emprisonnée entre les molécules. Et à droite, nous avons le béton BAP qui a des superplastifiants à l'intérieur, ce qui permet plus d'espace entre les particules et donc plus de fluidité. Pour conclure, voilà un projet qui démontre l'ampleur et la complexité du béton BAP. Ce projet est conçu par les architectes Arnaud Bical et Laurent Coursier et c'est le premier bâtiment de la Cité de la musique d'Auxerre qui a été inauguré le 23 janvier 2010. À l'intérieur des triangles, il se trouve du verre et pour réaliser ce projet, on a eu besoin de 100 panneaux de coffrage. Merci de nous avoir écoutés sur la présentation du béton BAP.